Monsieur le Président, Madame, mes chers amis, je suis naturellement très honoré d'être au milieu de vous, peut-être aussi étonné de me retrouver ce soir dans ce lieu magnifique du Grand Carrousel du Louvre, comme parrain d'une aussi grande famille, regroupant près de 800 lauréats venant de Paris et de la plupart des grandes métropoles régionales que je n'énumérerai pas pour vous épargner une compétition d'applaudissements. Et j'ai la mission d'ajouter à votre diplôme un dernier message, comme un viatique qui vaudrait secret de la réussite que vous espérez tous pour demain. Je suis très honoré, et cela va sans dire, puisque je m'inscris derrière Simone Veil, la marraine de la promotion de l'année dernière. Étonné aussi, même si je bénéficie de l'aura que me confère la présidence de l'association Réalité et Relations Internationales, l'ARI, qui s'efforce de promouvoir la bonne idée dans les milieux politiques, économiques, sociaux de notre pays de mieux connaître les réalités internationales. Marc Sénam, votre président, a peut-être été sensible à mon histoire, celle de l'ancien et premier directeur international d'électricité de France, qui a forcé un peu le cours des choses dans les années 90, au siècle dernier, en contribuant à lancer à l'international l'entreprise la plus attachée à sa nationalisation, la plus attachée au pouvoir syndical, le service public qui est plébiscité, le monopole qui a réussi malgré tout à être apprécié de tous ou presque tous. Eh bien, aujourd'hui, cette entreprise, vous le savez, a plus de la moitié de ses clients qui sont en Angleterre, en Allemagne, en Italie, parce qu'il n'y avait aucune possibilité de croissance de son chiffre d'affaires et encore moins de son profit à l'intérieur de l'Hexagone. Bref, votre président a pensé, à tort ou à raison, que je pouvais être votre parrain après Simone Veil. C'est un peu gonflé, s'il veut bien me pardonner l'expression, mais il est, paraît-il, comme ça. Venons à l'essentiel, au message que je voudrais vous lancer. Profitez de la chance que vous avez. Profitez de cette chance. Elle est d'abord d'appartenir à la première génération qui se trouve sans complexe et sans état d'âme face à la formidable opportunité que constitue la mondialisation. Et vous y avez été bien préparé au cours des 5 années de votre cursus. Le fait que beaucoup d'entre vous, ceux qui suivent le programme SUP en particulier, aient suivi en dernière année la plupart de leurs cours en anglais est un signe qui ne trompe pas. That's excellent. Don't be afraid. I have permission to speak in French tonight. It's better for me, and probably, if I speak in French, it's better for you too. Vous savez que la mondialisation n'est pas l'aboutissement d'un complot, mais du progrès formidable que nous connaissons depuis 25 ans, depuis une génération, en matière de transport, de télécommunications, d'informatique, de biotechnologie, de nanotechnologie. Bref,
c'est la virtualité d'Internet qui a mis la mondialisation au rang des réalités. Elle est ouverture sur le monde dans sa globalité, avec la possibilité de contribuer à la solution qui se pose dans leur vraie dimension, celle de la planète, qu'il s'agisse d'environnement, bien sûr, de santé publique, de développement, j'ai presque envie de dire de pouvoir d'achat, mais à l'échelle du monde. Vous allez tous découvrir l'immense richesse que recèle la différence des autres, la noblesse de toutes les réponses à l'appel à la solidarité que lancent les plus démunis. Mais quel rapport avec le marketing, les finances, la communication que vous avez appris? Eh bien, ce sont les entreprises qui relèveront tous ces nouveaux défis. Ce sont elles qui contribueront à rendre la vie au lac Baïkal, qui apporteront de l'énergie à ceux qui en sont dépourvus, qui diffuseront le savoir là où il y a ignorance. Ce sont ces entreprises qui proposeront des formules innovantes de crédit pour mettre sur les hommes sur le chemin de l'espoir. Ce sont des entreprises avec de jeunes femmes et de jeunes hommes comme vous qui permettront de gagner la course contre le sous-développement, contre l'illettrisme, c'est-à-dire contre le terrorisme. Le champ qui s'ouvre à vous est immense, immense comme le monde. Autrefois, on rêvait de partir aux colonies si on était fonctionnaire, ou en Amérique si on crevait la faim. Vous ne rêvez pas. Prenez le monde à bras-le-corps. Il est là, devant vous. N'hésitez pas à le parcourir dans vos aventures professionnelles. Et puis, vous appartenez maintenant à une famille visible qui a la dimension internationale. Regardez-vous tous, c'est formidable. Mais vous avez aussi une deuxième chance, qui a pour nom la motivation. Et c'est votre affaire de l'acquérir, cette chance-là. Si vous n'avez pas, dépêchez-vous de la trouver, car je vous apporte une bonne nouvelle. Tous les chefs d'entreprise, tous les managers dans le monde sont aujourd'hui d'accord pour considérer que c'est dans la passion du métier que résident les énormes réserves de productivité qui viendront à bout de tous les périls annoncés. C'est dans cette passion du métier que se constitue le terreau de la créativité, que se trouvent toutes les raisons de satisfaire les aspirations de la femme et de l'homme au travail. Et aujourd'hui, cette motivation, cette passion prend le pas sur d'autres valeurs plus traditionnelles. Certes, ces valeurs traditionnelles restent solides, comme le goût du travail, le sens de l'effort, l'esprit de curiosité, la préoccupation d'une formation jamais accomplie, l'appétence à une plus grande culture. Mais la motivation devient première et elle est reconnue comme moteur de toutes les autres. Quelle chance pour vous! Racine a pris le pas sur Corneille. La passion l'a emporté sur le devoir. Alors, mondialisation et motivation. Voilà deux repères, deux cibles que vous ne devrez pas perdre de vue, que vous devrez aussi faire reconnaître à ceux qui participeront au destin qui vous attend demain. Beaucoup d'entre eux, autour de vous, n'auront pas eu la chance d'avoir votre cursus ou son équivalent. Vous, avec la double chance que vous avez, la mondialisation enfin reconnue comme réalité et la motivation enfin rangée comme valeur supérieure,
Partez confiant dans la vie professionnelle avec l'ardeur et l'ambition de votre jeunesse.